Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu ce matin. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, l'étude de ce matin, nous allons voir d'où viennent nos souffrances, d'où viennent les maladies, d'où viennent les problèmes dans ce monde, d'où vient la mort. Nous allons voir aujourd'hui l'origine de tous les maux de la terre, l'origine de la souffrance, l'origine des problèmes, l'origine des maladies, l'origine du stress, l'origine de l'angoisse. D'où ça vient? C'est venu d'où? Et ça a commencé où? Nous allons nous tourner vers la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, pourquoi Dieu a créé l'homme parfait? D'où vient donc la mort? D'où viennent donc les problèmes? D'où viennent donc les maladies? D'où vient donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui? On retourne dans le livre de Genèse. Alors, là, je lis la version Louis II. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Dieu les bénit. Genèse, nous sommes toujours Genèse 2 maintenant. Genèse 2, nous sommes Genèse 2 à partir. Pardon, nous sommes toujours dans Genèse 1, Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Vous pouvez lire les mêmes choses chez vous dans votre Bible à la maison. On voit donc que c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu les a bénis. Dieu a donné l'homme la domination sur la création. Maintenant, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla. Nous sommes maintenant Genèse 2, 7. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Excusez-moi, j'ai oublié de prier au début. Il faut toujours commencer par la prière. Alors, je vais un peu arrêter pour prier pour que le Seigneur lui-même nous enseigne. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous enseigner en ce jour pour cette étude, Père éternel. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous du mal, attire nos cœurs vers toi. Pardonne nos péchés. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous pour nous faire du mal, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui vis au plus haut des cieux, viens dans nos cœurs. Attire nos cœurs vers toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Assiste-nous pendant cette étude, viens dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors nous continuons. Genèse 2, 8, il est écrit. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient.
Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu a fini de créer l'homme, il a mis l'homme dans un beau jardin, le jardin d'Éden. Tout était parfait. Mais dans ce jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance du mal. Retenez bien ça. Dieu, en créant l'homme, tout était beau, tout était parfait. Il les a même bénis. Il a dit à Adam et Ève, allez, multipliez-vous. Dieu a créé, n'oublions pas que Dieu a créé l'homme avec la liberté de choix. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot que tout ce que Dieu va dire, il va obéir. Dieu a créé l'homme parfait avec l'intelligence de choisir. Dieu a créé l'homme libre et le principe de l'amour va avec la liberté. Dieu, ça prouve que Dieu est vraiment un Dieu d'amour. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit son esclave, pour que l'homme obéisse à tout ce qu'il dit. Non, il a donné l'homme, il a créé l'homme libre avec la liberté de choisir, de discerner le bien et le mal et de choisir ce qui est bien. En fait, l'homme était libre. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot, comme un esclave. On reprend. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans ce beau jardin où Adam était le chef, Dieu lui a donné la dénomination. Il y avait deux arbres, l'arbre du bien et l'arbre du mal. Nous continuons. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi, alors je vais y arriver. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de bélium et la pierre d'oxy. Donc, le jardin d'Éden était rempli, tout était, il y avait l'or partout. Oh, mes frères, quelle belle vie! Si on pouvait encore retourner à cette époque, mais si on retournera en Éden, je ferai une vidéo un jour, en fait prochainement, d'Éden en Éden, parce qu'on retournera en Éden. Le saviez-vous, mes frères et sœurs? On se prépare pour retourner en Éden. Mais ça se produira seulement au retour de Jésus, quand Jésus reviendra nous chercher. On retournera dans ce beau pays. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus les problèmes, il n'y aura plus la haine. Satan sera déjà détruit. Satan qui est... On va y revenir, j'en viens pour vous expliquer qui est Satan. Alors nous continuons. Le nom du second fleuve, nous sommes maintenant à Genèse 2, 13. Genèse 2, 13. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays d'Augus. Le nom du troisième est Idégel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme. En fait, ce jardin d'Éden était tellement beau. Mes frères et sœurs, c'était tellement beau. Le jardin d'Éden était magnifique. Il n'y avait pas encore le malin. Tout était parfait. On continue, mes frères et sœurs. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu a mis l'homme dans ce beau jardin avec, en fait,
là, je ne crois pas qu'il a créé Ève, mais c'est pas le sujet de notre étude. Le sujet de notre étude, c'est pour savoir d'où vient la mort, d'où viennent les maladies, d'où viennent les assassinats, d'où viennent les problèmes dans ce monde. Écoutez, on continue, mes frères et mes sœurs. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Écoutez bien, soyez attentifs, ça commence à commencer alors. On vient déjà vers ce qui a causé nos souffrances. Soyez très attentifs à ce niveau. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Tu pourras manger de tout ce qui est dans le jardin, mais tu ne mangeras pas. N'oubliez pas que ce jardin avait deux arbres. L'arbre qui contenait le fruit qui maintient la vie et l'arbre, un autre fruit de la connaissance du bien et du mal. Écoutez ce que Dieu dit à l'homme, mes frères et mes sœurs. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas... En fait, ça c'est la création de... Je vais sauter là. Ça c'est la création de la femme. On pourra faire une vidéo un jour, comment Dieu... Parce que Adam a été créé après... Pardon, excusez-moi, Ève a été créée après. Adam était lui bon, bien sa chose avec les animaux. En fait, il n'était pas bien parce qu'en fait, après, il va ressentir un manque. Il va voir les animaux deux à deux, mâles et femelles. Après, l'envie d'une compagnie va venir dans son cœur. En fait, ça, c'est une autre vidéo. C'est une parenthèse. On va sauter. Je ferme rapidement la parenthèse. Alors, nous venons maintenant Genèse 3 premier. Genèse 3 premier. Alors, sachez que le livre de Genèse, c'est le livre des origines. Genèse 3 premier, il est écrit. Tout ce que je lis là, lisez également chez vous. Lisez également. En fait, je suis en train de chercher, en fait, à me former comment je peux mettre ces versets directement quand je parle, afin que vous puissiez lire en même temps. C'est pourquoi, mais je cherche cette application, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Pour le moment, nous lisons comme ça. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. En fait, là, Dieu a créé Ève. Parce que Adam est resté longtemps seul. Ève est venue après. C'est pourquoi l'homme est le chef de la femme. On y reviendra dans d'autres vidéos. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus. Tout était parfait, ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Point d'interrogation. Oh, mes frères et mes sœurs, alors qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, tout était beau, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Satan est venu. Il met, pardon, je vais d'abord vous expliquer qui est Satan, parce que beaucoup de personnes, quand on dit Satan, beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est Satan. Satan existe bel et bien. Satan vit, mais c'est un lâche parce qu'il se cache. Lui, il se cache et il met les hommes devant pour faire son sale boulot. Satan est bel et bien dans cette terre. Il vit. Les gens doutent souvent de son existence, mais il existe. Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Au départ, il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Il était beau, parfait. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais, après,
l'orgueil est monté dans son cœur, comme Dieu l'a doté de tout. Les pierres précieuses, il était rempli de sagesse, il marchait sur les pierres précieuses, il avait une beauté, mais il s'est corrompu. Il voulait, la jalousie est entrée dans son cœur, il voulait se comparer. Il voulait se comparer à Jésus et une guerre a éclaté dans le ciel. Il fut chassé du ciel. Il est donc venu sur la terre pour tromper nos premiers parents, Adam et Ève, parce qu'il était jaloux. Il a été chassé. Il a su il avait déjà perdu. Il voulait aussi entraîner l'homme avec lui dans sa perdition. En fait, comme il a été chassé du ciel, il voulait prendre la terre pour gouverner la terre. Il voulait faire la terre son royaume, mais il voulait être Dieu dans le mal, dans le faux, alors que Dieu, lui, il est Dieu dans l'amour. On va relire ces deux questions. L'Éternel, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu est clair. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Écoutez maintenant ce que Satan vient dire à Ève. Satan a pris la forme du serpent pour aller tromper Ève. Parce qu'en fait, Adam n'était pas à côté d'elle. Sûrement, le jour-là, elle se baladait dans le jardin et, elle était seule. Satan a profité de l'occasion. Il s'est transformé en serpent parce que le serpent était aussi l'un des animaux que Dieu a créés. Mais il s'est transformé en serpent pour parler à Ève. Le serpent, entre parenthèses, qui est Satan, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement, vous voyez, il met déjà le doute, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger ce fruit, alors que Dieu a été clair, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Maintenant, lui vient mettre déjà le doute dans le cœur de Ève. Il vient déjà avec le doute dans le cœur de Ève. Dieu a-t-il réellement, alors que Dieu a été clair, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent, pardon, alors, je reprends ici. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il pose la question à Ève pour déjà mettre le doute dans son cœur. Dieu a-t-il réellement dit, alors que Dieu a été clair, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Maintenant, en fait, il veut déjà préparer Ève en mettant le doute dans son cœur. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ève répond au serpent qui est Satan, parce que Satan, il est trop lâche. En fait, il ne se présente pas directement. En fait, il met toujours les gens devant. C'est un lâche, en fait. C'est un lâche. Il ne se présente pas lui-même. Il veut toujours utiliser les autres pour faire le sale boulot à sa place. La femme, écoutez ce que Ève répond. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ouh, écoutez le banditisme, un bandit, un menteur, mes frères et mes sœurs, voilà. On meurt tous les jours, il y a les deuils. Écoutez bien, mes frères et mes sœurs, je vous pose la question, mourrons-nous ou nous ne mourrons pas? On meurt. Tous les jours, il y a la mort. Tous les jours, ça veut dire que Dieu existe. Ne serait-ce que le verset-ci nous montre que Dieu existe. Puisqu'on meurt,
Dans ce monde, on meurt tous les jours. Où sont les générations qui étaient avant nous? Ils sont morts. Où sont, puisque selon la Bible, les morts sont encore dans la terre. Personne n'est encore monté au ciel, à part quelques personnes que Dieu a voulu, comme Moïse, Élie, qui sont montés déjà au ciel. Mais tous les autres que Dieu n'a pas permis de monter au ciel sont dans la terre. Ils attendent la résurrection. Écoutez ce que Satan vient dire à Ève. Parce qu'en fait, même les sceptiques qui doutent que Dieu existe, quand on voit ça, ça prouve que Dieu existe. Parce que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Aujourd'hui, en 2022, nous mourrons. Ça veut dire que Dieu existe, mes frères et mes sœurs. On continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est un bandit, c'est un menteur. Satan, c'est le chef bandit. Satan, c'est le plus grand bandit du monde. Satan existe bel et bien. Ne doutez plus de son existence. Il vit effectivement. Écoutez, Dieu lui dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et écoutez ce qu'il dit à la femme. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais c'était faux, il a trompé Ève. Il dit que vous ne mourrez point, Dieu vous ment, mangez le fruit. Vous ne mourrez point, Dieu vous ment, mangez ce fruit. Dieu sait que quand vous allez manger, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu vous trompe, mangez le fruit, mangez ce fruit. Il a trompé nos premiers parents. Ève est tombée dans son plan, dans son filet. En fait, il a pris Ève est tombée dans son filet. Pourtant, Dieu a été clair. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent, on va relire. Hein. Écoutez mes frères et mes sœurs, parce que les gens se posent souvent la question, d'où vient la mort, d'où vient la souffrance, d'où viennent les problèmes, d'où viennent les maladies. C'est là, ça vient ici, ce mensonge que Satan a trompé Ève. On continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'était faux. Certes, ça s'est réalisé d'une part, parce que on a connu le bien et le mal, mais c'était un gros mensonge. Ça devait nous conduire vers notre perte. Bon, mes frères et sœurs, où est ça comme aujourd'hui en 2022? Depuis des siècles passés, vous avez dans la vie un homme qui est comme un Dieu. On meurt tous les jours, on pleure nos êtres chers. Mes frères et mes sœurs, Satan nous a menti, Satan nous a trompés, Satan c'est un sorcier, un méchant, un vampire. C'est lui qui cause tous les problèmes de ce monde. Mes frères et mes sœurs, il a trompé Ève. Il commence d'abord par mettre le doute dans son cœur. Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, il traite Dieu de menteur. Il dit à Ève que Dieu vous ment, mangez le fruit. Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir. Pourtant, c'était faux. On continue, mes frères et mes sœurs. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ève est tombée dans son filet. La femme vit que Ève a été charmée par l'arbre et par les paroles du serpent. Elle a mangé l'arbre. Elle a mangé le fruit de cet arbre défendu par Dieu. Parce que
Ce fruit mangé devait nous conduire à la mort. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ève a mangé le fruit défendu. Adam est aussi venu. Adam, par amour pour sa femme, il a aussi mangé. Parce qu'en fait, les deux, ils ne pouvaient pas, parce qu'Adam était très amoureux de Ève. Il aimait sa femme. Et il a dit que je ne peux pas. Mieux on meurt à deux. Un jour, je ferai une vidéo sur l'origine, d'où vient l'amour. Parce qu'en fait, d'où vient l'amour, d'où vient le ndolo. Dieu est l'auteur de l'amour. Les gens disent souvent, ah, je suis amoureux, je suis amoureuse d'elle, je suis... D'où vient l'amour? Qui a que... En fait, je ferai une vidéo peut-être demain. Je ferai une vidéo demain. On va voir d'où vient l'amour. Ah, je l'aime. Ah, mon cœur bat pour lui. Je n'arrive pas à dormir. Je l'aime, je suis amoureuse. On va voir. En fait, c'était une parenthèse. Je la referme rapidement. Alors, nous sommes Genèse 3, 7. Adam et Ève ont déjà mangé le fruit que Dieu leur avait défendu. Maintenant, on voit les conséquences de leurs actes. Oui, la mort vient. On souffre à cause de cette désobéissance. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, alors qu'au départ, ils étaient nus, ça ne les dérangeait pas. Maintenant, après avoir mangé le fruit, on est maintenant, les conséquences commencent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Du coup, ils ont su déjà qu'ils étaient nus parce qu'en fait, avant de manger ce fruit, ils étaient nus. Ça ne leur dérangeait pas. Maintenant, dès qu'ils ont mangé, ils ont su qu'ils étaient nus. Ils ont pris les feuilles des arbres pour faire les habits, pour se couvrir. Alors, soyez très attentifs ici, mes frères et mes sœurs. Genèse 3, 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Ils se sont cachés. Maintenant, dès que ils ont su qu'ils étaient nus, ils ont pris les feuilles pour former les habits. Ils se sont cachés. En fait, ils n'étaient plus comme avant. Ils n'avaient plus la paix. Ils étaient déjà dans l'angoisse, le stress, en fait, à cause de ce qu'ils avaient fait. Maintenant, Dieu ne les abandonne pas. Dieu, comme un père aimant, Dieu vient vers eux. Écoutez, mes frères et mes sœurs. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Dieu ne l'abandonne pas, Dieu vient vers lui. C'est plutôt, Dieu vient toujours vers l'homme. Oh mes frères, Dieu est bon, il vient toujours vers son enfant qu'il a créé. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Oh, alors qu'avant, quand Dieu venait, il n'avait pas peur, il ne se cachait pas. Maintenant, écoutez ce qu'Adam dit, « J'ai entendu ta voix, je me suis caché, j'ai eu peur. » Eh, mes frères et mes sœurs, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nue et je me suis cachée. Et, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Eh, c'est Dieu qui pose la question parce que Adam dit qu'il est nu. Dieu dit que qui t'a appris que tu es nu?
Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu pose la question, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'avais défendu de manger? Comme mon père aimant, il pose la question. L'homme répondit, la femme que tu... Maintenant, il s'accuse, hein. Le ndolo maintenant est fini. L'amour, alors qu'il disait qu'il aimait Ève. Maintenant, ils vont s'accuser. Chacun va se renvoyer la faute. Elle a dit que c'est moi, alors qu'il était le chef du jardin. Maintenant, écoutez bien ce qu'Adam va répondre, mes frères et mes sœurs. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque maintenant, Dieu dit, parce qu'Adam c'est l'homme, c'est le chef, l'homme est le chef de la femme. Dieu dit à Adam, pourquoi tu as fait cela? Adam, au lieu de prendre ses responsabilités d'homme, il dit que la femme que tu as mis à côté, enfin, il accuse déjà Dieu, que c'est à cause de la femme que tu as mis à côté de moi que je suis tombée. Si j'étais restée seule comme j'étais avant. Mais si, puisque maintenant, il reproche déjà Dieu d'avoir mis Ève à ses côtés, alors que c'est lui qui a ressenti l'envie. Il était triste quand il voyait les animaux deux à deux. Maintenant, il dit à Dieu que c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc, ils s'accusaient déjà l'un à l'autre. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, maintenant les punitions commencent. La sentence commence alors. La sentence commence par le serpent, qui est Satan, ce lâche qui se cache toujours. Il utilise les hommes pour faire son sale boulot. On continue, mes frères et mes sœurs. L'Éternel Dieu dit au serpent, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent, le serpent avait les pattes. Maintenant, quand il a péché, Dieu a donné la sentence. Le serpent devait ramper. Les sentences continuent. On est tout dans la sentence du serpent. En réalité, qui est Satan? Verset 15, Genèse 3, 15. Je mettrai, écoutez bien, ça c'est alors la plus puissante. Sur tout ce que j'ai lu, c'est le verset 15 qui est le plus puissant. Pourquoi c'est puissant? Parce que ça va nous donner l'espoir. Ça va donner l'espoir. Écoutez mes frères et mes sœurs, le verset 15 est magnifique. C'est trop puissant. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu, en fait, Dieu trouvait là la solution pour sortir l'homme de ce problème. C'était le plan du salut. Le plan du salut a commencé déjà en Éden. Le plan dont Dieu nous a tellement aimés qu'il avait déjà prévu que si l'homme tombe, Jésus va venir nous racheter. Oui, alléluia, amen, mes frères et mes sœurs. Oui, le plan du salut était Dieu en mettant cet arbre. Certes, les gens vont dire que pourquoi il a mis les deux arbres au même endroit. Mais pourquoi il ne pouvait pas enlever l'arbre du mal? Mais non,
Il a créé l'homme libre de choisir. Il a créé l'homme avec la liberté de choix. Et c'est le principe de l'amour. Il faut laisser un homme t'aimer librement. Ne pas charmer un homme parce qu'on ne force pas l'amour. Maintenant, il dit à Satan que je ne vais pas abandonner l'homme. Quand il dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu disait à Satan que Jésus va venir sauver l'homme. Jésus va venir mourir pour l'homme. Jésus va venir. Certes, l'homme est tombé, mais je ne vais pas l'abandonner. Mon fils va venir. Oui, le plan du salut a été préparé depuis. Mes frères et mes sœurs, Satan a compris qu'il n'allait pas totalement dominer l'homme. En fait, l'homme n'allait pas être abandonné à sa merci. En fait, quand il comprend ce que Dieu dit, il comprend que, merde, je n'ai pas totalement gagné. J'ai voulu que l'homme soit mon esclave, mais non, il y aura. Donc, il a commencé à dire que merde, il y aura, je serai empêché. En fait, l'homme ne sera, je ne dominerai pas totalement l'homme. Il y aura quelque chose qui va m'empêcher. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu parle au serpent, qui est Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était le plan du salut. C'était simple. Dieu avait déjà prévu que si mon enfant tombe, mes frères, aimez Dieu. Dieu est bon. Aimez Jésus-Christ, notre frère. Oui. Dieu avait là prévu que son fils va venir nous sauver. Oui, effectivement, Jésus est venu sur la terre. Jésus est mort pour nous. Ceux qui vont l'accepter seront sauvés. Ils vont retourner en Éden. On a fini avec la punition du serpent. Maintenant, on prend les punitions. Dieu dit. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça c'est un verset très fort. Effectivement, la femme accouche avec douleur. Quand on accouche, c'est avec douleur. Eh, mes frères, Dieu existe. Oh, les gens qui nient l'existence de Dieu. Puisque ce qu'il dit là, c'est ce qui se réalise. Quand une femme est enceinte, quand elle va accoucher, écoutez. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se retourneront vers ton mari. Ça veut dire quoi, tes désirs se retourneront vers ton mari? L'homme doit s'occuper de moi. L'homme doit s'occuper de la femme. Par exemple, c'est Dieu qui a dit, hein, les hommes qui ne veulent pas souvent s'occuper des femmes, c'est Dieu qui a dit. Et tes désirs se retourneront vers ton mari. Par exemple, j'ai envie de me faire des nouveaux cheveux, je veux un nouveau vêtement. Certes, les deux doivent s'entraider, mais l'homme est le chef. C'est l'homme qui est le chef, qui doit s'occuper de sa femme. Par exemple, je veux un nouveau sac en main. Certes, la femme doit aider quand l'homme est coincé. La femme peut dépanner l'homme. Tu dis, ah mon chéri, viens aujourd'hui, tu n'as rien, prends ça. Mais la responsabilité de la famille, c'est sur l'homme. L'homme est le chef de la femme. Mais Dieu dit encore quelque chose. Écoutez, je reprends tout. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se retourneront vers ton mari. Donc, l'homme doit s'occuper de moi. Mes désirs, en fait, ce que je veux. Par exemple, mon lait de toilette est fini. Si je demande à mon mari, il doit acheter. Je veux des nouveaux chaussures. Je veux un nouveau sac en main. Mes désirs, c'est Dieu qui a dit, oh. Ça veut dire que l'homme est le chef. Mais, il y a un mais il dominera sur toi. Oui, nous les femmes, hier c'était le 8 mars, la femme doit respecter l'homme. L'homme est le chef. L'homme doit dominer sur nous. Quand Dieu dit dominer, c'est pas qu'il doit faire du mal à la femme. Hein. C'est pas qu'il doit faire du mal à la femme. Dominer veut dire que, en fait, la femme doit être soumise à son mari, mais l'homme aussi doit aimer sa femme. Le respect est mutuel.
On doit se donner le respect. Maintenant, la sentence de l'homme qui était le chef du jardin, l'homme qui était le garant du jardin, l'homme qui devait protéger la femme pour ne pas qu'elle soit seule, pour aller vers le... parce qu'en fait, pourquoi Adam n'est pas là quand le serpent vient tromper Ève? Il a dû négliger Ève et Ève se trouvait seule face au serpent. Maintenant, écoutez la sentence de l'homme qui est le chef. Dieu, entre parenthèses, Dieu, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ils te produiront des épines ils te produiront des épines et des ronces. Ils te produiront des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Écoutez la sentence de l'homme. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Et écoutez donc d'où vient la mort. Mes frères et mes sœurs, les gens se posent la question, d'où vient la mort? C'est là, la désobéissance d'Adam et Ève. Je relis. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est fini. Dieu a dit, on reprend la sentence de l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ils te produiront des épines et des ronces. Ils te produiront des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. On a fini. Mes frères et mes sœurs, Dieu a dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu mangeras à la sueur de ton front, le sol sera maudit à cause de toi. Il y aura les épines, la terre a été maudite à cause de la rébellion. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière où j'étais pris. Mais oui, c'est Dieu qui nous a créés de la poussière de la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Voilà donc pourquoi il y a la mort, mes frères et mes sœurs. Voilà la seule explication possible. Pourquoi aujourd'hui on meurt? Pourquoi il y a le stress? Pourquoi il y a la maladie? C'est à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, trompés par Satan. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a un plan du salut. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, le plan du salut avait déjà été fait. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a préparé le plan du salut, était déjà préparé pour nous sauver. Effectivement, Jésus est venu sur la terre. Jésus a payé cette rançon. Alors qu'il y a eu divorce entre le ciel et la terre, la mort de Jésus nous a réconciliés. Pour être sauvé maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut accepter Jésus-Christ. Il faut accepter son sacrifice. Il faut fuir le mal. Il faut obéir au commandement de Dieu. Il faut aimer Dieu. Certes, la mort de Jésus,
La mort de Jésus nous a rachetés, mais nous mourrons encore. Mais c'est pour un temps. Jésus reviendra nous ressusciter. Je ferai une vidéo prochainement sur la résurrection. La mort n'est pas la fin. Mes frères et mes sœurs, la mort n'est pas la fin. Certes, que ce soit les justes et les bons, nous tous nous mourrons. Qu'on soit juste, qu'on soit bon, on va tous mourir. La mort nous prendra tous un jour. Mais Jésus nous redonnera cet Éden qu'on a perdu. On revivra dans un nouveau monde. Dans l'Apocalypse, il dit qu'il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà donc l'histoire de ce monde. À cause de la désobéissance, c'est pourquoi vous voyez, il y a la mort, il y a les guerres, il y a les assassinats. Mais Jésus a déjà vaincu la victoire. Jésus a vaincu Satan. Jésus a été plus fort que Satan. Dans le tombeau, Satan le sait. Il est vaincu. Jésus reviendra bientôt nous sauver. Jésus est venu sur la terre. Dans Jean 14, verset 1 à 3, avant de partir, il nous a laissé cette promesse, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus va revenir, mes frères et sœurs. Tout n'est pas perdu. Oui, Satan a compris, quand sa sentence lui fut donnée, quand il a compris que je mettrais inimitié, il a compris que, en fait, il ne savait pas encore que c'est le Fils de Dieu même qui va venir sauver l'homme. C'est la majesté du ciel. Jésus s'est dépouillé de tout. Jésus a pris la forme de l'homme. Il est né comme un enfant à Bethléem. Pour nous sauver, pour me sauver, pour te sauver, toi qui vas regarder cette vidéo. Acceptons Jésus. Notre seul espoir n'est qu'en Jésus. Notre seul espoir se trouve sur la mort de Jésus. Ceux qui refuseront Jésus ne seront pas sauvés, puisque il nous a, on était les captifs de Satan. Par son sang, il nous a rachetés. Par son sang, il nous a sauvés. Il ne va que protéger ceux qui l'acceptent. Oui, ceux qui acceptent Jésus seront couverts par son sang. Ceux qui acceptent Jésus seront couverts. Mais ceux qui refusent Jésus n'auront pas cette protection. Acceptons Jésus, mes frères et mes sœurs. Jésus a tout payé pour nous racheter. Jésus a tout payé pour nous sauver. Jésus a tout donné. C'est à chacun maintenant. Mais il ne force personne. Il laisse l'homme libre de choisir. Je place devant toi la vie et la mort, mais je te conseille, choisis la vie. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Éloignons-nous du péché. Dans ce monde, il y a le bien et le mal. Le mal va nous conduire à notre perte. Le bien va nous conduire à la vie. Jésus, c'est le bien. Jésus, c'est la vie. Mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Voilà donc l'origine de nos souffrances. D'où vient la mort? C'est à cause de la désobéissance. Satan est dangereux. Satan vit bel et bien. Ne doutez pas de son existence. Mais il ne se présente pas, c'est un lâche. Il utilise les hommes pour faire son sale boulot. Jésus est amour, Jésus nous aime, Jésus est mort pour nous, Jésus a tout misé, Jésus a tout payé, il a souffert à Golgotha. Il a accepté les moqueries, l'humiliation, il a accepté tout pour sauver l'homme. Acceptons sa main. Il nous tend la main, il dit, mon enfant, tiens ma main, j'ai déjà tout payé. Vous n'êtes plus les captifs de Satan, acceptez-moi. Oui. Je place devant toi la vie et la mort, mais je te conseille, choisis la vie, dis-le au Seigneur. Oui, choisissons la vie. Satan n'a rien fait pour l'homme. Satan n'a rien fait pour l'homme. Pourquoi je vais mourir avec lui? Que Dieu nous bénisse. Jésus, c'est la vie. Choisissons Jésus. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir enseigné ce matin. Nous avons vu l'origine de nos souffrances, l'origine du mal. Seigneur, merci parce que tu avais déjà préparé un plan pour nous sauver. Ton Fils Jésus est venu mourir pour nous.
Active nos cœurs vers toi. Aide-nous à accepter Jésus. Aide-nous à faire le bien. Éloigne nos cœurs du mal. Active nos cœurs vers toi. Donne-nous la force de faire le bien dans cette terre, de prier, de lire ta parole et de faire ta volonté. Seigneur, éloigne-nous des mauvaises pensées en ce jour. Ne nous abandonne pas. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, les personnes qui souffrent en ce moment, soulage leur douleur, papa. Je te présente nos familles, Seigneur. Pardonne les péchés de nos familles respectives. Active le cœur des membres de nos familles qui se sont déjà détournés de toi. Ramène leur cœur vers toi. Protège-nous par tes anges, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous attaquer, papa. Viens dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Éloigne-nous de tout orgueil, rends-nous humbles. Et que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses. Et je monte avec cela devant ton trône de grâce. Nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Exauce cette prière, papa. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, c'est tout pour cette étude. Portez-vous bien et passez une très bonne journée. À la prochaine vidéo. Bye bye.